Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un conte que vous pensez tous connaître par cœur, La Belle et la Bête. Mais saviez-vous qu'il existe une version beaucoup plus longue et détaillée que celle que Disney nous a popularisée? C'est l'histoire originale, écrite par Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740, et croyez-moi, elle est pleine de surprises. Alors, installez-vous confortablement, on part redécouvrir ce classique. Tout commence de manière assez familière. Un riche marchand perd sa fortune et doit s'installer à la campagne avec ses 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Belle est la cadette, douce et humble, contrairement à ses sœurs aînées, qui sont vaniteuses et regrettent leur vie luxueuse. Un jour, le père apprend qu'un de ses navires est arrivé à bon port, et il part en ville, espérant retrouver une partie de sa richesse. Avant de partir, il demande à ses filles ce qu'elles désirent. Les aînées réclament des robes et des bijoux, mais Belle, modeste, ne demande qu'une rose, car il n'en pousse pas dans leur jardin. Malheureusement, le voyage du père est un échec. Sur le chemin du retour, il se perd dans une forêt sombre et tombe sur un château magnifique, mais étrangement vide. Il y trouve un repas qui l'attend et une chambre pour la nuit. Le lendemain matin, en partant, il aperçoit une roseraie et se souvient de la promesse faite à Belle. Il cueille une rose et c'est là que tout bascule. Une bête terrifiante apparaît, furieuse qu'on lui ait volé une de ses précieuses fleurs. Pour prix de ce larcin, la bête exige que le marchand meure ou qu'une de ses filles vienne prendre sa place. Le marchand, désespéré, rentre chez lui et raconte son histoire. Belle, se sentant responsable, décide courageusement de se sacrifier pour sauver son père. Une fois au château, Belle s'attend à être dévorée, mais à sa grande surprise, la bête la traite comme une reine. Elle dispose de ses propres appartements, d'une garde-robe somptueuse et d'une immense bibliothèque. Chaque soir, à 9 heures, la bête lui rend visite pendant le dîner. Leurs conversations sont d'abord timides, puis deviennent de plus en plus profondes. Belle découvre que derrière son apparence effrayante, la bête est un être intelligent, cultivé et au cœur bon. Chaque soir, la bête termine leur entrevue par la même question. « Belle, voulez-vous m'épouser ?» Et chaque soir, Belle refuse, car elle ne peut se résoudre à épouser un monstre, même si elle commence à ressentir de l'affection pour lui. Dans cette version longue, les rêves de Belle jouent un rôle crucial. Chaque nuit, elle rêve d'un beau prince qui lui déclare son amour et lui demande pourquoi elle s'obstine à rester avec la bête. Elle rêve aussi de 2 fées, une bonne et une mauvaise. La bonne fée la guide et la conseille, tandis que la mauvaise semble liée à la malédiction de la bête. Ces rêves sont des énigmes que Belle doit déchiffrer. Elle ne comprend pas le lien entre ce prince de ses rêves et la bête qu'elle côtoie chaque jour. C'est un véritable mystère qui ajoute une couche de profondeur psychologique à l'histoire. Après plusieurs mois, Belle commence à s'ennuyer de sa famille. La bête, voyant sa tristesse, lui permet de rentrer chez elle pour une semaine. Il lui confie un miroir magique pour voir ce qui se passe au château et une bague qui lui permettra de revenir instantanément. De retour chez elle, ses sœurs, jalouses de la voir si heureuse et si bien vêtue, complotent pour la retenir plus longtemps. Elles espèrent ainsi que la bête, folle de rage, la dévorera à son retour. Elle la couvre de fausses affections et Belle, touchée, accepte de rester quelques jours de plus. Mais un soir, en regardant dans son miroir magique, elle voit la bête, mourante de chagrin, étendue près de la roseraie. Prise de remords et réalisant l'ampleur de ses sentiments, elle utilise la bague magique pour retourner immédiatement au château. Elle trouve la bête à l'agonie et lui avoue enfin son amour, acceptant de l'épouser. À cet instant précis, le sortilège est rompu. La bête se transforme et redevient le magnifique prince de ses rêves. Le château s'illumine et les serviteurs, qui étaient des statues, reprennent vie. Et c'est là que l'histoire de Villeneuve nous offre une fin bien plus élaborée. La bonne fée des rêves de Belle apparaît, accompagnée de la mère du prince, la reine. On apprend alors toute l'histoire. Le prince a été maudit par la méchante fée, parce que sa mère, la reine, avait refusé de la laisser s'occuper de son éducation. La malédiction
ne pouvait être brisé que par l'amour sincère d'une jeune femme. Mais ce n'est pas tout. La bonne fée révèle également que Belle n'est pas la fille d'un marchand. Elle est en réalité la cousine du prince, la fille du frère de la reine et d'une fée, cachée dans le monde des mortels pour la protéger de la méchante fée qui voulait la tuer. Ses sœurs aînées, quant à elles, sont punies pour leur méchanceté et transformées en statues à l'entrée du palais, condamnées à être les témoins du bonheur de Belle jusqu'à ce qu'elle se repente. Belle et le prince se marient et règnent sur leur royaume avec sagesse et bonheur. Voilà pour cette version fascinante et beaucoup plus riche de La Belle et la Bête. J'espère que ça vous a plu de découvrir tous ces détails cachés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de contes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.